Vous avez envie d'enfanter d'un projet ou d'enfanter d'un être et il y a quand même quelques inquiétudes par rapport à ça. Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Tarot et Intuition pour votre guidance générale du mois d'août. Donc sur Tarot et Intuition, je vous propose tous les mois des guidances générales par signe astrologique, des guidances sentimentales par signe astrologique, des guidances tirage conseil par oui ou non avec 3 tas différents. Vous choisissez un tas et ça répondra à votre question du mois, votre question du moment. En tout cas, vous aurez une proposition de réponse. Et également des guidances conseils en développement personnel pour vous aider à avancer. L'idée vraiment avec Tarot et Intuition, c'est déjà que vous vous connectiez à votre intuition. Vous connaissez ce qui est bon pour vous, vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez les réponses en vous. Donc les oracles ne sont que des vecteurs, ce sont de véritables vecteurs par contre, des vecteurs très utiles, mais ce sont des vecteurs pour vous aider à vous reconnecter avec les réponses qui sont en vous. Donc voilà pourquoi je vais mettre en place, j'ai déjà mis en place ces guidances conseils développement personnel afin que vous puissiez vraiment être autonome, être acteur et avancer, être actrice également et avancer voilà, sur votre chemin de vie. Donc on y va pour la guidance du mois d'août 2020 pour les Capricornes. Et pensez bien sûr à vous abonner à Tarot et Intuition et à cliquer sur la cloche pour être informé de toutes les nouvelles publications justement. Voilà, c'est parti pour les Capricornes, guidance générale août 2020. Les Capricornes, c'est parti. Je réarrange les cartes pour que vous puissiez tout voir. Ok, alors, la situation actuelle. Ok. Les racines du problème. Pardon, la situation actuelle, ce qui vous entrave. Les racines de la situation. D'accord. Le passé proche, les énergies générales du mois, le futur proche, donc il y a vraiment des cartes là qui reviennent pour ce mois d'août, hein. Votre rôle dans cette situation, votre entourage, vos espoirs, vos craintes, et la fin du mois, la synthèse, le futur plus éloigné. Donc on y va, la situation actuelle. Écoutez, vous êtes dans une période où vous êtes connecté. Une période, là vous avez le pape. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez la grande prêtresse, la papesse, donc juste en passé proche. Donc vous avez le pape, c'est-à-dire que vous êtes connecté, vous avez la foi. A priori, vous serez astreint à une discipline un petit peu au niveau spirituel, au niveau spirituel pour aller mieux. Alors, on va regarder dans les racines en fait, pour mieux comprendre, parce que là, il y a des cartes intéressantes. A priori, vous avez fait aboutir des projets, vous avez été dans une énergie où vous avez connu une période où vous avez fait avancer des projets, vous voyez, mais comme par magie. Là, c'est la reine de bâton. Avec son bâton, elle fait apparaître les choses avancent comme elles veulent. Elle a la maîtrise, ça avance vite. Voilà, c'est bouillonnant, c'est éclatant, il y a des résultats et les choses se mettent en place, se réalisent. Donc, vous avez été dans cette énergie. Mais il semblerait que ce qui vous entrave, alors c'est soit peut-être la résultante d'une situation passée où vous avez été blessé dans le passé, vous avez été profondément déçu, vous avez été trahi même, et c'est ce qui vous bloque actuellement. Mais alors je ne sais pas si c'est cette blessure, cette trahison qui vous bloque. En tout cas, vous avez décidé à un moment justement de faire preuve de davantage de spiritualité, de vous connecter davantage à vos sens, de vous connecter à vous-même, de réfléchir à ce qui était bon pour vous, de voir vraiment ce que vous souhaitiez pour vous-même dans la vie.
réfléchir à votre bien-être. Et suite, donc là, vous aviez la papesse. Hein. La papesse, ça fait vraiment quand même référence à des choses qui sont occultes, au monde des secrets. Les réflexions, comment dire, les réponses, vous les avez cherchées dans le monde, pas dans la société de tous les jours en fait, voilà, pas dans le monde matériel. Vous avez cherché les réponses dans le monde immatériel. Ça pouvait être au travers de la prière, ça pouvait être au travers de la méditation. Vous avez peut-être invoqué certains esprits de votre famille, peut-être des ancêtres. Vous avez invoqué des guides, peut-être votre ange gardien, mais vous avez cherché des réponses dans le monde qui n'est pas le monde matériel. Voilà. Vous êtes connecté à l'univers, vous êtes oui, c'est ça, vous étiez davantage dans cette énergie-là. Et de cette connexion, vous avez ensuite mis en place une routine spirituelle, par exemple. Vous êtes peut-être adonné avec plus de rigueur à vos méditations quotidiennes, à votre exercice, à vos exercices de yoga, à une meilleure alimentation, à l'alimentation vivante, à des pratiques, à des prières, à des rituels aussi, pour aller bien spirituellement, pour grandir de ce que vous aviez a priori je sais pas, de cet épisode-là, de quelque chose qui vous entrave encore de cette trahison. Alors peut-être que la trahison a toujours des conséquences aujourd'hui et que vous vous êtes dit justement, oula, pour me sortir de là, seule ma foi pourra me permettre de sortir de là. Et effectivement, cette carte du pape, c'est aussi ça, hein, c'est la carte de la foi, c'est la carte de la croyance, mais vraiment presque dogmatique en fait. Hein. L'énergie générale, on voit que suite à ça, vous avez alors l'énergie du mois. Vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Mais là, on vous dit aussi, hein, je vois la carte qui est renversée, c'est que tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous avez on voit ce monsieur, là, ce jeune homme qui a 7 coupes devant lui, 7 coupes renversées. Il ne sait pas laquelle choisir. Dans les coupes renversées, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais voilà, il faut se dire aussi que tout ce qui brille n'est pas d'or. On voit que sous l'une des coupes, il y a un serpent. Sur l'autre, il y a peut-être une chauve-souris. Donc, il y a des opportunités, mais toutes ne sont pas forcément bonnes à prendre. Donc, voilà, ça, c'est l'énergie du mois d'août pour vous. Et dans le futur proche, écoutez, on voit un accomplissement, quand même encore un petit blocage, mais on voit un accomplissement, et notamment dans le domaine matériel. On voit que vous aboutissez à quelque chose. Je pense même que ça peut être la fin d'un projet. Là, on voit que vous aviez mené des choses tambour battant, que les choses ont avancé. Là, je pense que vous allez en voir les fruits, justement. Vous allez en percevoir même les dividendes, hein, plus qu'en voir les fruits. Ça s'annonce là pour la fin du mois. Et encore ici, c'est drôle, c'est encore à nouveau renversé. Donc là, vous aviez le 9 de denier, là, vous avez le roi de denier. On voit que, voilà, vous avez une certaine aisance financière, vous avez un certain retour sur investissement, et puis aussi, comme si vous étiez conforté comme si vous aviez de l'assurance par rapport à ces investissements ou à ces projets financiers ou à ces revenus en fait qui vous arrivent. Donc voilà, ça vous permet, vous voyez là on voit un monsieur âgé qui est confortablement dans son salon. Son salon est sans doute un peu cossu avec son chien, avec une cheminée sans doute face à lui. Donc voilà, vous avez une certaine aisance, vous avez un certain confort par rapport à votre situation financière. Dans votre entourage, on voit un as de coupe. Alors c'est un tirage général, hein, mais il pourrait y avoir un nouvel amour autour de vous. Un nouvel amour, une nouvelle relation, une nouvelle passion. Donc ça peut être une nouvelle amitié aussi, hein, mais ça peut être une nouvelle relation qui va compter pour vous autour de vous avec une personne, et notamment dans le domaine amoureux. Ça pourrait être ça également. Vos espoirs. Alors, évidemment, quand on voit cette très belle carte de l'impératrice, peut-être que vous avez envie d'enfants, peut-être que vous avez envie d'enfanter, peut-être que vous avez envie de nouveaux projets. Alors c'est la carte de l'espoir, mais également des doutes et des craintes. La carte était renversée, donc peut-être que vous avez peur de la non-concrétisation de ce projet. Peut-être que vous avez peur de la non-réalisation de ce projet. Peut-être que ça commence un petit peu
à vous tracasser. Je ne sais pas si c'était lié à la trahison qui est là, mais vous avez envie d'enfanter d'un projet ou d'enfanter d'un être. Et il y a quand même quelques inquiétudes par rapport à ça. Voilà. Au niveau de... a priori, à la fin du mois, vous êtes plutôt dans la tempérance en fait. Vous pesez le pour et le contre et vous faites preuve de... comment dire, vous allez aborder la situation de façon très mature. Avec du recul, vous allez voir que dans le tableau, tout n'est pas sombre, tout n'est pas sombre, voilà, ce n'est pas juste à 100% bien ou à 100% mal ou à 100% noir, à 100% blanc. C'est pas une vision manichéenne de la situation qu'il faut avoir. Vous allez peut-être regarder également les événements passés puis avoir une différente interprétation, voir que on vous a peut-être pas donné tous les éléments et vous allez du coup pouvoir prendre de la hauteur par rapport à tout ça et puis vous faire une nouvelle idée. Voilà, et peut-être avoir moins de un affect moins prononcé ou une blessure, comment dire, vous allez relativiser en tout cas par rapport à ce qui s'est passé. Donc voilà les Capricornes pour votre guidance du mois d'août. Donc on va récapituler. Vous êtes dans un moment de foi là, vous êtes dans un moment où vous avez mis en place une routine pour votre bien-être, pour votre spiritualité, parce que vous avez été trahi, il y a quelque chose encore, il y a encore un traumatisme présent, il y a eu une trahison, il y a eu une déception, il y a eu, vous avez été au cœur d'un problème et voilà. Dans les racines, vous avez mené des choses tambour battant, vous avez eu des réalisations. Je ne sais pas si c'est suite à ces réalisations qu'il y a eu cette trahison là justement. À un moment en tout cas les choses allaient très bien, étaient vraiment sur les rails et les choses se réalisaient. Dans le passé proche, vous avez décidé de vous reconnecter à vous-même. Vous avez décidé que les réponses à votre bien-être, suite sans doute à cette période difficile, je ne sais pas, elles étaient dans le monde notamment spirituel, elles étaient dans le monde parallèle, elles étaient peut-être auprès de vos guides, auprès de vos anges gardiens, peut-être auprès de vos ancêtres qui veillent sur vous, mais vous avez cherché un appui dans ce monde-là. Et là, c'est la bonne transition avec le pape, hein, donc on a une approche plus dogmatique, mais vous avez mis en place des rituels, vous avez mis en place une discipline, une routine pour aller mieux, et vous avez la foi, vous savez que vous allez vous élever en suivant cette routine, cette discipline. Les énergies générales, on voit que des opportunités se présentent à vous, des opportunités se présentent à vous tout au long du mois. Certaines sont bonnes à prendre, d'autres, il vaudrait mieux les laisser. Mais vous avez un accomplissement, vous avez vous bénéficiez, vous allez pouvoir profiter des dividendes, vous allez pouvoir profiter des fruits de votre travail, de vos efforts. Là, ça se confirme ici aussi, hein, avec ce roi de denier. Une certaine aisance, notamment financière, matérielle, un certain confort. Dans votre entourage, il y aurait une nouvelle relation en cours, en tout cas une énergie favorable, un nouvel amour, un nouvel ami, une nouvelle amitié, voilà, dans votre entourage. Vos espoirs, vos craintes, vous souhaitez enfanter, soit enfanter au sens littéral, vous souhaitez enfanter un nouveau projet, vous craignez que ça ne se réalise pas, vous avez des doutes par rapport à ça. Et à la fin du mois, vous regardez les choses un peu différemment, vous prenez de la hauteur et vous analysez la situation en pesant le pour et le contre et pas de façon manichéenne. Voilà. Donc voilà les Capricornes pour votre guidance du mois d'août. Mais écoutez, j'espère que ça vous a été utile, j'espère que ça vous a parlé. Dites-moi en commentaire si c'était le cas, dites-moi si ça a résonné en vous. Voilà, dites-moi si le tirage, la guidance vous a plu. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette guidance. Et puis, je vous donne rendez-vous donc très bientôt hein, pour les guidances conseils, les guidances tirage du mois. Abonnez-vous à Tarot Intuition pour tout suivre et ne rien rater. Je vous dis à bientôt. Merci les Capricornes, au revoir.